Maysara, serviteur de Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah l'agrée, accompagna le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lors de son voyage commercial en Syrie. C'était avant sa prophétie. Khadija lui avait demandé d'accompagner Muhammad ibn Abdullah durant son voyage, de le servir, de veiller à ses besoins et d'observer sa conduite. Elle avait entendu parler de son honnêteté et de sa fiabilité et souhaitait le mettre à l'épreuve dans son commerce. Dès le départ de la caravane de la Mecque, Maysara commença à remarquer chez le prophète des aspects de son caractère qui l'émerveillaient et l'impressionnaient. Il était bon, généreux, doux, sincère et loin des conflits et des disputes. Maysara mémorisait tout ce qu'il voyait afin de pouvoir le raconter à sa maîtresse à leur retour. Lorsque la caravane approcha de la Syrie, elle s'arrêta pour se reposer à l'ombre d'un arbre près de l'ermitage d'un moine nommé Nestor. Nestor connaissait Maysara, car il avait l'habitude de le voir chaque année avec les caravanes commerciales de Khadija. Quand Nestor aperçut la caravane, il s'approcha rapidement et demanda « Ô Maysara, qui sont ces gens dans cette caravane ?» Il répondit « Des Qurayshites qui changent chaque année. » Le moine dit « Je vous ai observé de loin et j'ai vu un nuage ombrager la caravane. Il se déplaçait avec vous et s'arrêtait lorsque vous vous arrêtiez. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Qui sont ces notables ?» Maysara répondit « C'est Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Il fait du commerce pour Khadija cette année. » Nestora demanda « Puis-je le voir ?» Maysara répondit « Oui, mais pourquoi souhaitez-vous le voir ?» Nestora dit « Je voudrais le voir. » Le moine s'approcha, salua le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et le contempla longuement, scrutant ses traits en silence. Puis il se tourna vers Maysara et lui demanda « Ô Maysara, cette rougeur aux yeux de ton compagnon est-elle apparue durant le voyage ?» Il répondit « Non, elle est présente depuis sa naissance. » Il demanda « Était-il orphelin à la naissance ?» Il répondit « Oui. » Il demanda « Et qu'est-il advenu de sa mère ?» Il répondit « Elle est décédée lorsqu'il avait 6 ans. » Il demanda « Jure-t-il par Al-Lat et Al-Uzza ?» Maysara répondit « Il les déteste et refuse de prêter serment par eux. » Le moine dit « Souviens-toi de mes paroles. Par le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur de Moïse et de Jésus, nous attendons un prophète qui scellera la lignée des messagers. Et Moïse et Jésus ont annoncé sa venue. Voici ton compagnon. Son nom, Ahmad, figure dans notre tradition. » Puis il demanda « Que représente Muhammad pour toi ?» Maysara répondit « C'est celui qu'on ne blâme jamais, mais qu'on loue toujours. » Le moine dit « Et c'est là la signification d'Ahmad pour nous. » Cette signification était conforme à ce qui fut révélé dans le Saint-Coran après la mission du prophète, dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et lorsque Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu pour vous, confirmant ce qui m'a précédé de la Torah et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmad. » Alors Nestor dit « Ô Maysara, reste à son service. S'il déclare un jour être le messager de Dieu, ne le renie pas. Et prends garde de révéler à quiconque ce que je t'ai dit, car il a des ennemis. Protège-le et ne le laisse jamais seul avec aucun d'eux. » Maysara dit « J'ai compris tout cela, mais je l'ai gardé pour moi. » La caravane se rendit ensuite au marché, et le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, vendit les marchandises de Khadija. Il se montra aimable et clair dans ses conditions. Un autre moine, dont le nom n'est pas mentionné, vint à lui et acheta des marchandises. Puis il se mit à discuter avec lui, disant « Nous n'étions pas d'accord sur ce prix. » La dispute s'envenimant, le moine dit « Jure par Al-Lat et Al-Uzza que ta parole est définitive. » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, répondit « Je ne déteste rien plus qu'Al-Lat et Al-Uzza. Ne me force pas à jurer par eux. Prends ta marchandise, ta parole est définitive. » À cette vue, le moine demanda « Qui es-tu » Il répondit « Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib. » Le moine alla ensuite trouver Maysara et lui demanda « Qui est cet homme » Il répondit « Notre maître est le fils de notre maître. » Le moine dit « Respecte ton compagnon, car il est le sceau des prophètes. Il est véridique, et je n'ai agi ainsi que pour le mettre à l'épreuve. Je voulais lui faire jurer par Al-Lat et Al-Uzza, mais lorsqu'il refusa, je sus qu'il était le prophète attendu. Je vis un nuage le protéger, contrairement au reste de la caravane, et cela n'arrive qu'à un prophète.
Mais Sarah dit « Ma certitude quant à ce que j'avais entendu s'en trouva renforcée. » Puis, le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, vendit la marchandise avec un grand profit et acheta en Syrie des biens propres à la vente à la Mecque. Son profit dépassait largement ce que l'on gagnait habituellement lors de tels voyages. Au moment de leur retour, Maïsara dit « Ô Muhammad, pourquoi ne précéderais-tu pas la caravane vers la Mecque et n'annoncerais-tu pas à Khadija la bonne nouvelle du profit? Peut-être sa récompense augmentera-t-elle. » Il, que la paix et les bénédictions soient sur lui, répondit « Je ne suis pas parti dans le but d'accroître ma récompense. Nous avons déjà passé un accord et c'est tout. Je ne quitterai pas la caravane avant d'être arrivé à la Mecque avec elle. » Mais Sarah dit « C'est là une nouvelle qualité que j'observais chez lui, le détachement vis-à-vis des richesses, le respect des promesses et le fait de ne pas convoiter ce qui n'était pas stipulé dans l'accord. » De retour à la Mecque, Maïsara raconta à Khadija bint Khuwaylid, que Dieu l'agrée, tout ce qu'il avait vu du caractère des moines, ce qu'il avait entendu d'eux et le profit substantiel qu'il avait réalisé. Son admiration pour lui grandit et sa valeur à ses yeux s'accrut. Ce fut l'une des raisons qui préparèrent le terrain pour leur mariage béni. Si vous avez terminé votre lecture, n'oubliez pas d'envoyer vos prières sur notre prophète, notre bien-aimé et notre intercesseur, Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ô Dieu, envoie tes prières sur le messager de Dieu. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Source: Biographie d'Ibn Hisham, édité par Taha Abdul Raouf Saad. Abdul Malik ibn Hisham, Les épouses du prophète, aimez la page.